Bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez un nouveau podcast proposé par l'association Cultive tes rêves de solidarité, consacré au projet Accès à l'eau et à l'assainissement à Abidome-Silivikopé au Togo. Ce podcast vous est présenté par Danielle, présidente de l'association, et Marion, membre bénévole. Bonne écoute. Bonjour Danielle. La dernière fois, nous avons évoqué ensemble les missions de l'association Cultive tes rêves de solidarité, son histoire et en quoi consiste le projet d'accès à l'eau et à l'assainissement à Adidome-Silivikopé. Aujourd'hui, nous allons mettre un pied dans le village pour mieux le connaître et découvrir ses habitants. Avant de plonger dans les détails d'Adidome, pourrais-tu nous donner un aperçu du contexte global au Togo, notamment au niveau politique, économique et social? Oui, bien sûr. Le Togo est un pays d'Afrique de l'Ouest d'environ 8 millions 8 habitants. Il fait face à des défis politiques et économiques, mais il s'efforce de garantir la paix et la stabilité. Beaucoup de personnes vivent en deçà du seuil de pauvreté et n'ont pas d'accès à l'eau potable. Cela reste donc avec l'assainissement un enjeu majeur, surtout en milieu rural. Environ 44% de la population n'ont pas accès à une source d'eau potable. Les eaux sont également polluées par des excréments, des ordures, mais également par les eaux usées industrielles ou encore les pesticides. Les politiques nationales ont fixé des objectifs ambitieux en 2020, c'était d'atteindre 85% de couverture en eau potable d'ici 2025. Bon, la période est presque finie et j'ai bien peur que l'on en soit loin. Et la question de la parité, est-ce que c'est un sujet là-bas? Oui, oui, tout à fait, c'est un enjeu important au Togo. Le gouvernement togolais a mis en place des initiatives pour promouvoir l'égalité de genre, mais dans la pratique, les femmes continuent de faire face à des obstacles, notamment dans l'accès à l'éducation et aux ressources. Est-ce que la situation géographique, économique et sociale d'Adidome est la même? J'imagine qu'elle est assez représentative de la situation au Togo. Peux-tu nous en dire un peu plus sur ce village? Oui, il s'agit d'un village périurbain dans la grande banlieue de Lomé, la capitale. Il est peuplé d'environ 3800 habitants et divisé en 4 quartiers, dont celui de Silivikopé où s'exécute notre projet. Il y a environ 1000 personnes au sein du quartier de Silivikopé. C'est une population majoritairement agricole. Le village dispose de peu d'infrastructures de base. Il n'y a pas, par exemple, de centre de santé. Les habitants vont dans un village limitrophe pour se soigner. Et l'école la plus proche est souvent surchargée. Le village dispose de 3 forages d'eau potable dans les 3 autres quartiers, mais ils ne sont pas suffisants pour couvrir les besoins de la population et les habitants complètent avec des sources d'eau non protégées. Le quartier de Silivikopé, lui, n'a pas de forage d'eau potable. Il n'y a qu'un puits à ciel ouvert dont la population se sert pour ses différents besoins. En t'écoutant, je vois déjà quelques problèmes se dessiner. Est-ce que tu peux nous dire plus précisément quels sont les principaux défis en matière d'eau et d'assainissement? Les défis sont nombreux et la situation est alarmante. Comme je le disais, les habitants utilisent un puits à ciel ouvert, non protégé et facilement contaminé. Par exemple, comme il n'y a pas de poulie pour puiser l'eau, chaque personne vient avec son propre seau et sa propre corde. Le problème, c'est que selon la façon de stocker le matériel de chacun, cela va contaminer la ressource commune et favoriser les maladies hydriques. Cela mène par exemple à des soucis de diarrhée, hépatite ou encore d'onchocercose. Ensuite, bon, les eaux usées de la douche, de la vaisselle sont jetées à même le sol, ce qui favorise la pollution et qui attire les moustiques. Les moustiques, ce sont des vecteurs de maladies, et notamment du paludisme. Et ce n'est pas tout. Plus de 60% de la population n'a pas de toilette, pas de WC à proximité. Les latrines publiques accessibles sont des trous creusés à même le sol avec 2 rondins de bois disposés dessus sur lesquels les usagers doivent poser leurs pieds pour faire leurs besoins. Leur utilisation est très risquée, notamment pour les enfants, les femmes ou les personnes âgées ou handicapées.
notamment en saison de pluie. On retrouve donc beaucoup de défécation à l'air libre, dans les buissons ou dans les fosses non couvertes. Il faut aussi savoir que malheureusement, en période de pluie, les eaux de ruissellement quittent ces latrines pour polluer les eaux de surface, dont les points d'eau que la population utilise quotidiennement. Tout cela crée un environnement insalubre, dangereux pour la santé publique, surtout pour les personnes les plus fragiles. La situation est vraiment critique. Et est-ce que les habitants s'inquiètent de la situation? Qu'est-ce qu'ils en disent? Ils expriment beaucoup d'inquiétudes. Beaucoup se plaignent des maladies fréquentes, notamment des diarrhées, des infections dues à l'eau insalubre. Ils sont également très préoccupés par l'absence de latrines, ce qui les oblige à utiliser des endroits peu sûrs. Dans la nature, les personnes peuvent être victimes de morsures de serpents, par exemple. Pour les femmes spécialement, c'est un problème de sécurité. Elles ne peuvent pas s'enfermer le temps de faire leurs besoins. Et en période de menstruation, l'hygiène est vraiment rendue très difficile. On a recueilli la présentation de la problématique par le président de l'association partenaire locale Action collective contre la pauvreté, ACCP. Voilà comment il décrit les conditions de vie actuelles. C'est le village Adjidomé, un village périphérique de Lomé. Donc voilà le puits que la population utilise, un puits qui est fait depuis 1959, la profondeur est de 60 mètres. Et voilà, vous allez constater que c'est non protégé des pollutions de surface. Donc il y a la poussière qui rentre dedans et c'est risqué pour la santé humaine. Donc il y a lieu de les aider à construire une structure pour protéger l'eau, pour améliorer la santé de la population. Le village est très grand, 6000 personnes qui viennent puiser de ce forage. Il y a des maladies hydriques, des maladies liées à l'utilisation de cette eau de mauvaise qualité, telles que la diarrhée, l'onchocercose, la fièvre typhoïde et ainsi de suite. Donc, comme ce village n'a pas accès à l'eau potable, pour puiser de l'eau potable, ils vont dans un village voisin du nom de Katiglokope, qui est à 2 km d'ici. Le besoin de la population, c'est de faire carrément un nouveau forage ailleurs où ce forage serait potable. La population peut en user pour les besoins domestiques. Et ici, on va garder ce puits qui va contribuer toujours à alimenter les animaux. Le village d'Adjidomé où nous sommes actuellement ne dispose pas de latrines. Et la population fait ses besoins dans la nature. Les gens font des creux avec la roue pour faire le besoin. Donc c'est très risqué pour la santé humaine. Il y a le besoin de leur construire des latrines. Une des approches de solution, c'est de couvrir dans un premier temps le puits pour éviter que ça soit encore pollué. Donc pour le faire, il faut faire une structure, c'est-à-dire couvrir ça, mettre un poli, et il faut rendre potable l'eau. Et il y a des produits qu'on injecte dedans. Donc, et aussi au-delà de ça, il faut essayer de désinfecter la population parce que c'est évident que la population est contractée des maladies hydriques liées à l'utilisation de cette eau. Voilà, ce témoignage illustre bien l'urgence d'agir. Beaucoup nous ont confié leur inquiétude, ils tombent malades à cause de l'eau insalubre. Et nous avons aussi le témoignage d'une dame. Et nous sommes avec une maman qui est autochtone du village d'Adjidomé. La maman dit qu'avant, elle souffrait beaucoup d'eau. Elle parcourait plus de 3 km avant de trouver de l'eau pour leurs différents besoins, à savoir pour les besoins du ménage, pour préparer, pour faire le repas à manger aux enfants. Et elle avait beaucoup souffert de l'eau. Les enfants reviennent des fois de l'école et du fait qu'il n'y a pas l'eau ou bien elle n'a pas vite trouvé de l'eau pour faire la cuisine, elle accuse du retard, ce qui fait que les enfants retournent des fois affamés à l'école parce que le repas n'est pas prêt.
Tu vois les répercussions que cela peut avoir sur la scolarité de leurs enfants. Et les femmes du village sont aussi empêchées de développer leurs activités économiques comme la préparation de repas à vendre. Nous avons le témoignage d'une autre dame dont les propos sont traduits en français. Je remercie sincèrement la CCP avec ses partenaires de pouvoir nous donner les 2 forages et 2 latrines. C'est déjà grand. C'est déjà grand. Vraiment, ma population, les femmes toujours, souffrent beaucoup d'eau. À cause de l'eau qui n'existe pas, ça fait que la vente de la bouillie, les bars du foufou, les bars qui peuvent nous aider. Quand tu ne trouves pas, tu vas de gauche à droite pour manger. Voilà l'eau qui n'est pas toujours proche. Ça fait qu'elle n'arrive même pas à réaliser tout ça là. Et ça nous coince toujours des fois. Merci beaucoup. Justement, Daniel, en termes de besoins, pourrais-tu nous dire comment le projet répond aux problématiques locales ? Le projet comprend l'installation de 2 forages avec un stockage de 5000 litres sur chacun. Ils se remplissent en continu grâce à une pompe. Ils peuvent fournir environ 25 litres d'eau potable par jour et par personne. Il est prévu aussi de construire donc 2 blocs de 6 latrines publiques. Ces latrines pourront fermer à clé. Il y aura une rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite. Et les toilettes hommes et femmes seront séparées. Il y aura de l'eau à proximité et des dispositifs de lavage de mains. On va aussi créer un comité de gestion et le former à la gestion et à l'entretien des ouvrages. Et aussi, on va sensibiliser la population sur les questions d'hygiène et sur l'utilisation de l'eau potable. Nous en reparlerons dans un prochain épisode. Il est aussi prévu de sécuriser ou de réfectionner l'ancien puits pour éviter les pollutions de surface. La population locale doit décider, ce n'est pas encore arrêté. Pour conclure, quel message souhaites-tu transmettre aux auditeurs concernant l'importance de ce projet ? J'aimerais rappeler que l'accès à l'eau potable et à l'assainissement est un droit fondamental. On ne s'en rend plus compte quand on est habitué au confort comme en France métropolitaine. On a juste à ouvrir le robinet, on a de l'eau potable qui coule, on n'y fait même plus attention. La plupart d'entre nous ne pensent même pas à sauvegarder cette ressource. Je n'ai pas toujours eu ce confort. Je me souviens de ma mère qui me disait « Si tu devais faire 3 kilomètres comme je faisais quand j'étais petite pour aller chercher de l'eau à la rivière, tu y ferais plus attention. » J'ai grandi dans cet esprit. Quand j'étais petite, j'allais aux toilettes dans une cabane au fond du jardin. Vraiment, l'accès à l'eau et à l'assainissement sont des droits pour garantir la dignité humaine. Derrière ce projet, il y a des vies, des familles, des drames en permanence. Alors nous, on va faire le maximum pour améliorer la situation dans ce village. Après, si l'on peut, on s'attaquera à un autre village. Si les auditeurs veulent nous aider, c'est tout à fait possible. Chaque contribution compte. Que ce soit un don, une expertise, du bénévolat, vous pouvez faire une vraie différence pour les personnes qui n'ont pas accès à ces services de base. Vous pouvez toujours nous contacter sur nos réseaux sociaux, n'hésitez pas. Merci pour ces précieuses explications, Daniel. Nous avons hâte de suivre l'évolution de ce projet au fil des mois. Et surtout, merci à vous, auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous. On se retrouve bientôt pour notre prochain épisode, mais en attendant, vous pouvez aussi nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram, @cultive tes rêves ou cultive tes rêves de solidarité, et notre site internet. Vous pourrez nous retrouver en images et suivre nos actualités et événements. Merci à tous et à bientôt!